En quoi la PNL t'aide dans la communication avec les autres? D'abord, elle m'aide beaucoup à la partie écoute, parce que la communication, la première chose à faire, c'est apprendre à écouter. Donc on va de l'écoute active, prendre en compte la personne, lui donner du feedback, la relancer, la faire préciser, écouter son ressenti surtout, lui montrer qu'on valide ce qu'elle perçoit, surtout si on n'est pas d'accord avec elle, commencer par valider ce qu'on perçoit. Ensuite, c'est comprendre les mécaniques dans lesquelles je vais entrer quand je suis en divergence. Moi, ma tendance, c'est vrai chez beaucoup de monde, c'est que dès que je suis un peu en divergence, je vais défendre mon point de vue, je vais affirmer par exemple. Et puis, si je sens qu'en face de moi, il y a de la résistance, du coup, hop, je reviens vers mes... Je sais, c'est comme ça que le cerveau fonctionne, vers mes propres références, et j'essaie de justifier mon point de vue. Malheureusement, la personne en face fait la même chose. Ah tiens, il y a Jérôme qu'on salue. Coucou mon cher Jérôme. Salut Damien, salut Jérôme. Et puis, voilà. Après, je sens aussi que si je ne fais pas attention, j'ai une attitude aussi négligente à l'égard de la personne. C'est des micro-comportements. C'est pourquoi tu ne me comprends pas voilà. Et donc, on va apprendre à identifier ces processus et les transformer. Passer par exemple de l'affirmation à des questions, poser plus de questions, apprendre à aller chercher de la précision, apprendre à reconnaître l'autre, à manifester vraiment une attitude d'accueil, de considération. Et puis après, il y a d'autres éléments encore qu'on va retrouver dans la qualité d'une relation, le fait qu'on soit en phase, tu vois, les phénomènes de synchro, les phénomènes d'ancrage, qui sont des associations émotionnelles qu'on va lier au fait que si on passe 2 ou 3 fois des moments sympas, du coup on va plutôt associer un sentiment positif. Si effectivement ça fait 3 fois que j'entends une réflexion de ta part, du coup je vais plutôt associer un sentiment négatif. Donc tout ça c'est des modalités qui vont impacter beaucoup le système émotionnel et par conséquent les modalités de comportement. Et on ne se rend pas compte de tout ça. Et la vie, ce n'est qu'une succession, on pourrait dire, d'actions qui entraînent des réactions. Alors parfois les réactions ne sont pas celles qu'on attend, donc on a tendance à reprocher à l'extérieur, ah mais pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il n'a pas dit ça, et ceci et cela, et à rejeter par exemple la responsabilité sur les autres. Moi j'étais champion de faire ça. Et parfois j'avais raison, parce qu'il y a des fois j'étais pour rien dans le problème. Tu vois, je veux dire, si je me fais virer d'un poste, c'est pas de ma faute quoi. Si un train est en retard, un car est en retard, s'il pleut alors que j'ai envie d'aller, c'est pas de ma faute. Par contre, le jour où j'ai réalisé que c'était moi qui décidais de la manière dont je gérais les choses, sur le coup, ça demande un peu de responsabilité. Hein, la manière dont tu voyais, la manière dont je vois, la manière dont j'interprète, la manière dont je réagis. Alors, quand les choses sont faciles, c'est pas de problème, tout le monde sait faire ça. Non, c'est quand on est face à une contrainte un peu lourde. Je repense à mon ami Guillaume, là, s'il nous entend, qui retrouve sa voiture à un moment donné, un matin, il part au boulot, il retrouve sa voiture, c'est les pilotis, là. Il lui avait piqué les 4 roues. Je ne sais pas si quel effet ça vous ferait, vous, ou toi. C'est pas terrible, ouais. C'est pas terrible. Donc, et là, il prend son téléphone, et je trouve qu'il fait un truc extraordinaire. Il dit, vous voyez, voilà ce qui m'arrive. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment pas le jour, mais je me rends compte que je peux soit attaquer tout le monde, critiquer, machin, ou accueillir ça et me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a de plus intelligent à faire? Et c'est ça le développement personnel, c'est d'entrer dans cette liberté d'agir à partir de ce que l'on décide de faire. C'est là qu'on est acteur. Et aujourd'hui, pour être libre, il faut être responsable. Et moi, la PNL, ça m'a appris à être responsable.